Alors on me fait souvent la réflexion, j'entends souvent en tout cas avant de rentrer en thérapie, en consultation, tout ça, mais ça sert à quoi de faire une thérapie de couple si lui ou elle ne vient pas? Moi j'entamerai une thérapie de couple seulement si mon conjoint est d'accord de venir ou si on fait un vrai travail ensemble. Il n'y a pas de raison que je me déplace ou que je travaille sur moi si lui ne travaille pas sur lui ou si elle ne travaille pas sur elle. Alors j'entends bien cette réflexion, je la comprends, je la conçois évidemment. On se dit, pourquoi je vais travailler sur moi si l'autre ne travaille pas? D'abord, c'est pas juste. On doit travailler ensemble puisqu'on est un couple. Effectivement, dans un monde idéal, ce serait parfait. Or, pourquoi c'est quand même utile de travailler sur soi même si l'autre n'est pas encore prêt à le faire? Et pourquoi, oui, je vais gagner finalement à travailler sur moi, entre guillemets, dans une thérapie de couple sans le conjoint? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, dans un couple, c'est deux membres, d'accord? C'est deux membres, c'est deux personnes qui vivent une interaction, d'accord? Donc une relation se met en place entre deux personnes. Ok. Maintenant, si ces deux personnes, si une des deux personnes, ou même les deux, ont à l'intérieur d'eux-mêmes des conflits, des tensions, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, des problèmes relationnels, et ainsi de suite, forcément ça va se ressentir dans le couple. D'accord? Puisque je suis en train de créer une dynamique entre moi et lui et moi. Si moi j'ai une tension intérieure, forcément que je vais la projeter dans mon couple. D'accord. Maintenant, effectivement, pour que ça s'arrête, on va dire cette pollution de mes projections négatives dans la relation de couple, il va falloir que je travaille sur moi. Si je ne veux pas travailler sur moi, mais que l'autre travaille sur lui, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, je vais voir la relation évoluer malgré tout. Pourquoi? Parce que, vu qu'on est deux membres d'un couple, si un des deux travaille, forcément, je vais voir le résultat sur la relation. Tandis que si les deux ne travaillent pas, finalement, je vais faire que m'enliser et m'enfoncer dans les conflits, dans les tensions, et je vais ne plus savoir comment m'en sortir. Donc si un des deux arrête finalement l'hémorragie, j'ai envie de dire, et entame un travail sur lui-même, il va pouvoir prendre du recul et il va pouvoir finalement changer son mécanisme de réaction, ses agissements, ses comportements, et même ses automatismes de pensée et de réactionnel. Donc ça va finalement tout changer. Et autre bénéfice, c'est que l'autre personne, finalement, l'autre membre du couple va se rendre compte beaucoup plus facilement qu'il a lui-même quelque chose à revoir. D'abord, premièrement, par la vertu de l'exemple, en voyant l'autre évoluer, l'autre se sentir plus calme, plus serein, bien dans sa peau, épanoui, eh bien, tout simplement, ça me donne envie, moi aussi, d'évoluer, de grandir. Et deuxième chose, je vais, en fait, l'autre, quand il va bien, va me projeter mon image. C'est-à-dire qu'en miroir, il va me projeter ce que je ne suis pas et ce que j'aurais bien aimé être. Et donc, je vais me retrouver face à moi-même. Donc, je gagne en faisant une thérapie de couple, même si mon conjoint n'est pas encore prêt à le faire. Puisque moi, j'avance, forcément, ça va influencer sur ma relation de couple. Et ce, même si la deuxième personne n'a pas encore travaillé. J'ai tout à y gagner. Et c'est cette notion-là que je voulais partager avec vous, parce que je pense que c'est véritablement important et que finalement, ce n'est pas si injuste, puisque ce serait plutôt injuste de se dire si lui ne travaille pas, moi je ne travaille pas, parce que du coup je me coupe moi aussi de la possibilité de m'épanouir. Et ça, c'est vraiment injuste. Or là, même si je suis en couple, je peux moi aussi finalement toucher à l'épanouissement, améliorer mon bien-être, me libérer des tensions intérieures qui pourraient peut-être m'habiter et rester finalement en équilibre. Et en étant en équilibre, eh bien, je vais projeter ce que à l'autre son déséquilibre entre guillemets ou son mal-être. Et il pourra peut-être lui aussi en prendre conscience et se remettre en question.